Vous êtes en direct sur Info TV. Vous avez naturellement fait le bon choix, celui de regarder cette chaîne de télévision qui émet à partir de Yaoundé au canal 307 sur Canal Plus International. De lundi à vendredi, 10h, 11h52, vous avez rendez-vous avec votre programme Espace Miné. De toutes les façons, c'est le rendez-vous privilégié de tous les démineurs. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. On ne le dira jamais ainsi. Ici, nous sommes payés pour vous donner l'information, toute l'information et rien que l'information. Mais alors quelle information? Une information en toute convivialité. Espace Miné n'a pas changé de rubrique. Théophile Vianney-Billa nous retrouvera tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Pierre Blériot-Blémec est déjà installé pour la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse et ce matin, nous sommes un vendredi. On cherchera un sujet relax, mais un sujet en même temps très important et un sujet sérieux. Question, y a-t-il des maladies honteuses? Avez-vous l'impression que certaines maladies font honte lorsque vous les avez ou lorsque vous allez à l'hôpital, lorsqu'on vous examine? Y a-t-il des maladies honteuses? Et maintenant, comment y remédier? On en parlera avec beaucoup de profondeur, avec un médecin sur le plateau, avec des consultants, avec des analystes de tous bords. Vous êtes justement privilégié parce que vous regardez le programme Espace Miné sur Info TV en n'en point douter, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Docteur Oleme, bonjour. Bonjour mon cher parfait. Je crois que affectueusement on t'appelle Perfecto. Ah ouais, oui, les téléspectateurs m'ont donné ce nom. Hein. Bonjour aux différents panélistes aussi. Comment vous allez, docteur? Alors, je dirais que je vais bien parce que j'ai pu faire le sport ce matin. Donc, je me suis relaxé et détendu. Le sport occupe-t-il une place primordiale pour le bien-être d'un être humain? Très important, c'est la première ressource de santé pour un être humain. Parce que quand vous ne faites pas de sport, vous perdez pratiquement 5% ou 10%, n'est-ce pas, de votre énergie journalière. Ah bon? Oui. Et vous ne récupérez pas. Donc, il faut inscrire le sport comme deuxième acte, je pense bien, de la journée. Après, au lever, quoi. Après, certainement, la prière pour ceux qui prient. Il faut faire le sport. Il faut faire le sport. J'espère que tu parles à Blériot. Hein. Il faut faire le sport. L'inscrire obligatoirement parce qu'il n'est pas facile de faire le sport, c'est pas aisé. Vous savez bien qu'il faut bouger les articulations et autres, et ça fait mal. Donc, dès qu'on a commencé, 1, 2, 3, une semaine après, on s'accommode, hein, et on comprend que ça devient une routine. Oui. Ça devient une routine de toutes les façons. Le docteur en studio nous fait comprendre qu'il faut faire le sport. Le conseil est passé. Blériot, je pense que on cherchera un moyen pour souvent faire le sport. On ira peut-être au parcours Vita. On verra. Accueillons également une jeune dame en studio. Et c'est d'ailleurs la seule. La galanterie aurait voulu que je puisse commencer par elle, mais mieux vaut tard que jamais. Linda Bagadema, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous-même? Est-ce que je ne sais pas si on doit encore demander si je vais bien? Ça se voit que je pète la forme. Oui, ça se voit. Un sac de modérateur doit toujours être en santé. Hein. Oui. Sinon, c'est dangereux. Très, très dangereux. Linda Bagadema est éducatrice spécialisée. C'est la deuxième fois que nous allons vous avoir sur cette plateforme d'échange. Oui, c'est la deuxième fois. Il faut dire qu'actuellement, je suis dans un programme de formation qui se passe actuellement au niveau du Cameroun, Together for a New Africa. Donc, je pars de là pour ici, pour venir partager avec vous le sujet de ce matin. Et vous repartirez d'ici pour là-bas. D'accord, c'est ça. Merci pour cette marque de confiance. Hein. En face de vous, nous allons accueillir le révérend pasteur Modo Enama, Alexis Christian. Bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez, pasteur? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, et je pense aussi que quand je vois les figures de tous mes collègues ici ou bien mes grands frères,
nous allons tous bien. Les dîmes se payent bien à l'église. Bon, le domaine des dîmes est devenu très délicat. Si Dieu ne nous ouvre pas une porte personnelle, nous ne pouvons plus vivre. Donc, l'église est en faillite. Comment ça? Si on peut être plus clair. Les églisiens et autres fidèles ont déjà Les gens ont déjà la main courte, monsieur Parfait. L'église n'est plus ce qu'elle était peut-être parce que la parole de Dieu ne touche plus leur cœur. Bon, les gens ont endurci leur cœur, la parole reste la même. Merci, révérend pasteur, Merci, de nous monsieur accompagner Parfait. ce matin. À côté de vous, on accueillera le consultant de tout temps, mais alors, de tous les temps, le digne fils de Boumniebel, Pierre Blériou. Bonjour. Bonjour, Parfait ici. Merci de m'associer à la réflexion de ce matin. Je fais quelques petites corrections sur une situation qui est survenue hier et je souhaite joyeux anniversaire à 2 personnes. Oui. La première correction, c'est que hier, on a vu sur les réseaux sociaux, déjà depuis avant-hier, l'annonce du décès de la veuve Oumiobe. Tout à fait. Il faut préciser que Ruben Oumiobe a eu en tout 2 veuves. Et une erreur est survenue hier sur la plupart des programmes. C'est-à-dire qu'on a mis la photo de celle qui est encore vivante avec le nom de celle qui est décédée. Oh là là. Oui. Mais c'est pas une bonne confusion. Non, ce n'est pas une bonne confusion. Et ma tante Hermine Oumniobek et sa sœur Georgette m'ont appelé hier pour corriger ça. On me dit, mais corrige ça très vite. Parce que nous, on nous appelle de tout bord pour nous dire que maman Martha, qui est la première épouse de Ruben Oumiobe, elle, ce jour, se trouvait sur la tombe de son mari pour déposer des gerbes de fleurs en compagnie de ses enfants. La deuxième, qui était Marie, Yebga, épouse Oumiobe, c'est elle qui est décédée. Donc, il faut qu'on corrige cela. Elle est Ndoksoul, c'est elle qui est décédée. Donc, ça, c'est une précision qu'il fallait faire. Sur certains programmes, c'est la bonne photo, mais sur la plupart des programmes, c'est la mauvaise. Effectivement, j'ai eu une photo où une vieille femme était sur la tombe de Ruben Oumiobe. Et on disait que c'est elle qui... Non. Donc ça, c'est la mauvaise photo. Non, ça, c'est la mauvaise photo. Celle qui est sur la tombe est bel et bien vivante. Très bien. Bombo Martha, elle est bel et bien vivante. C'est Bombo Marie qui est décédée hier. Le 13. Avant-hier. Avant-hier. Quand je l'ai dit, notre petit Loric a la joie d'annoncer l'anniversaire de son père, Oyakat Daniel Raoul, et de sa petite sœur Daniel Oyakat également. Et il aimerait qu'on dise à son père qu'il aime beaucoup son père, il est fier de ce que son père a fait de lui. Son père est du personnel administratif du lycée général Leclerc. Là-bas, les élèves l'appellent Monsieur Raoul. Donc, joyeux anniversaire à Monsieur Raoul, père de Loric, le jeune garçon, qui nous met souvent ici en émoi chaque fois qu'il envoie ses messages. Et donc, je lui ai rendu ce service-là. Merci. Bien des choses au père donc, de Loric. La citation du jour est violente. Quel que soit votre genre de mort, vous mourrez également des suites d'enfantement. Alors enseignez les valeurs éternelles à vos enfants pour que votre mort soit la moins violente possible. On peut reprendre. Quel que soit votre genre de mort, vous mourrez aussi des suites d'enfantement. Alors enseignez les valeurs éternelles à vos enfants pour que votre mort soit la moins violente possible. On peut un tout petit peu expliquer. Ah ben parfait, nous sommes tous parents ici. Une fois que vous avez eu des enfants, vos soucis augmentent. Et d'une manière ou d'une autre, votre mort progressive vient aussi du fait que vous ayez eu des enfants. Maintenant, pour que celle-ci, la mort, la vôtre, ne soit pas très violente, enseignez les valeurs éternelles à vos enfants. Pour que eux ne provoquent pas directement votre mort. Parce que si on vient vous dire que petit Atango, on l'a attrapé en train de dévaliser une maison, parfois ici votre cœur pourrait s'arrêter. Ça ne peut même pas arriver pour petit Atango. Non, que je n'ai pas. Voilà. Vous voyez, le fait que vous pensiez que ça ne peut même pas arriver, ça indique l'AVC. Voilà. Donc, enseignez les valeurs éternelles comme papa a fait pour vous. Enseignez les valeurs éternelles à vos enfants. Ils vont déjà vous admirer par rapport à ça. Tout à fait. Les enfants à qui on a transmis les valeurs matérielles, j'ai peur de le dire aux parents, si vous avez transmis les valeurs matérielles à vos enfants, ce n'est pas vous qu'ils aiment.
ce sont vos cadeaux, c'est votre matériel. Tout à fait. Il y a des enfants, quand papa ou maman rentre, tu m'as gardé quoi? Ouais. C'est vrai. En général, c'est la question. Tout à fait. C'est vous qui devez amener l'enfant à comprendre que vous n'êtes pas obligé de lui garder quelque chose. Tous C'est les jours. vous-même qu'il doit aimer. Sinon, les parents se sont mis dans le jeu des enfants à s'obliger à leur garder des choses. Ils ne se sont pas rendus compte que ce sont ces choses que les enfants attendaient et pas les parents. Ils ne leur ont pas enseigné les valeurs éternelles. Enseigné-leur l'amour, la justice, toutes ces valeurs-là, la probité, l'intégrité. Transmettez-leur ces valeurs, ils vous donneront une mort moins violente. Merci Pierre Blériot pour cette habituelle sagesse matinale. Maintenant, je peux taquiner le pasteur. Oh, vas-y. Vous avez posé la question au pasteur de savoir si les dîmes ne fonctionnent plus. Il vous a dit que les chrétiens ont endurci leur cœur. Ils ont déjà le frein en main. Je vais gâter le marché des pasteurs un peu. Un peu. Pas Mais ce n'est beaucoup. pas une bonne chose. Non, pas ici. Vous savez, moi, mon rôle, je suis un paon. Alors, les dîmes n'existent plus dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Ah bon? Non, les dîmes n'existent plus. Les pasteurs qui continuent de demander les dîmes font de l'escroquerie. Ah, vous êtes en train de gâcher le... Non, le pasteur est là. Je dis que les dîmes n'existent plus dans la Nouvelle Alliance. Et vous pensez que les pasteurs doivent manger? Non, par contre, elles ont été remplacées par ce qu'on appelle les libéralités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'apôtre Paul dit ceci, que chacun d'entre vous, avant de se rendre dans la maison du Seigneur, mette de côté ce qu'il donnera, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Or, la dîme avec une contrainte. Une loi. C'était une loi. Il fallait donner le dixième de tout votre revenu. Et c'était consacré à une tribu qu'on appelait la tribu de Lévi. Eux, ils étaient les Lévites. Ils percevaient ce tribu-là parce qu'eux, ils avaient cédé toutes les autres activités aux autres. Aujourd'hui, les pasteurs doivent travailler. Paul dit, j'ai travaillé de mes mains pour n'être à charge à personne. J'ai travaillé de mes mains pour n'être à charge à personne. Donc les pasteurs ne doivent pas être à la charge des ecclésiens. Ils doivent travailler de leurs mains. Maintenant, la Bible contrebalance en disant que celui à qui on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui la lui enseigne. Merci beaucoup, hein. Pasteur Blériot Niemek. Blériot a été pasteur à une époque de sa vie. Il faut le dire. Donc voilà pourquoi il met toujours mes pasteurs en difficulté sur le plateau. Non, ceux qui sont honnêtes, vous voyez commencer à faire que lorsque j'invite un pasteur ici, Blériot, moi je ne t'invite pas. Vous voyez quand un bon pasteur est là, pas un bonbon. Vous voyez qu'il n'a pas dit. S'il y avait un bon pasteur, il allait vous dire que non, il faut donner la dîme, il faut donner la dîme. Le mot dîme n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Le mot. Et la pratique est... En fait, une seconde. Oui. L'idée de la grâce, parce qu'on appelle l'administration dans laquelle nous vivons l'administration de la grâce, c'est que les gens fassent les choses avec leur cœur. Qu'ils ne se sentent pas obligés par une loi qui leur dit... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner au pasteur, non. Mais quand le pasteur vous demande votre salaire, vous gagnez combien? Ça devient comme une administration. Et c'est ce que les pasteurs font. Déposez-moi vos bulletins de paie ici. Celui qui n'a pas donné 10% sera maudit. Au nom de... Non, c'est le pasteur là qui est maudit. Je pense qu'il va inviter M. Blériot à l'église, venir donner une petite exhortation. Quand ça vient de quelqu'un de non, mais par contre, moi je peux toucher les cœurs des chrétiens. Vous savez, les chrétiens sont prêts à cotiser ou à se cotiser dès lors que le pasteur est quelqu'un de sérieux. Les faux pasteurs sont obligés d'aller maintenant au Nigeria, à l'Est d'abord, ensuite au Nigeria, au Bénin, et en Inde, revenir avec des trucs pour inoptiser les ouailles et pousser les ouailles à leur donner de l'argent dans un état d'hypnose. Merci beaucoup. Hein. Merci encore pour cette autre leçon biblique de ce matin. Nous marquons une touche pause.
TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour aux deux pasteurs en face de moi. Non, il n'y a qu'un seul. Ah, ok. Non, il y en a deux. Voilà. Donc, voilà, tout cas aspirant. Non, je ne suis pas aspirant. Et là, comment on dit ça dans l'armée? C'est un déserteur. Dans la religion. Ou alors la chasser à l'église. Dans la religion, L'autre ne pouvait pas être pasteur. Je comprends pourquoi tu as dit. On cherche sur les rebelles. Le concept chez les catholiques, c'est défroquer. Voilà, chez les catholiques. Mais c'est très bizarre. Ça veut dire que votre esprit dérape. C'est ça. Vous avez perdu la tête et on vous a mis à l'écart. Oui. Vous êtes l'homme de la revue La Presse sur Info TV tous les matins à partir de 6h45 minutes. Vous remettez ça à partir de 10h dans le cadre d'Espace Miné. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, Perfecto, présentent pas mal d'actualités. On ouvre donc cette revue de presse avec le journal Info Matin qui s'intéresse au programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun. Le projet PAREC, coopération Cameroun-Banque mondiale. PAREC, la Banque mondiale félicite le Cameroun. C'est la principale une d'ailleurs de ce journal qui précise en page 3 que le représentant de l'institution financière de Bretton Woods, Mustapha Lo, mentionne que le programme d'appui à la réforme de l'éducation marche bien au Cameroun et mieux qu'ailleurs. Le Sénégalais spécialiste de l'éducation a également remis un prix au ministère de l'éducation de base pour la bonne gestion du projet. Au cours de des 6e sessions ordinaires et 5e sessions extraordinaires d'évaluation des activités du PAREC sur la période de janvier 2023 à août qu'a présidé ce 14 septembre à Yaoundé le ministre de l'éducation de base, professeur Laurent Serge Tounzingwa, par ailleurs président du comité de pilotage du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, en abrégé PAREC. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle également de cette même actualité. Mise en œuvre des activités du PAREC, le sentiment du travail bien fait. C'est ce qui ressort de la 6e session ordinaire et de la 5e session extraordinaire du comité de pilotage du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, tenu le 14 septembre 2023 à Yaoundé. Grâce à la bonne exécution de ce programme par le président du comité de pilotage, le ministre de l'éducation de base, professeur Laurent Serge Tounzingwa, le PAREC a bénéficié de 2 décaissements d'un montant de 18 milliards 405 millions 255 408 francs CFA. On en parle donc avec le journal Le Quotidien. Même son de cloche pour Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental. En pied une s'intéresse à l'appui à l'éducation de base au Cameroun. 18 milliards de francs CFA décaissés en 2023. 12 000 enseignants recrutés, 60 000 autres formés. Tels sont les résultats phares des activités mises en œuvre par le programme financé par la Banque mondiale. Le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Tounzingwa, a présidé la 5e session ordinaire de son comité de pilotage hier à Yaoundé. Intéressons-nous à présent à la reconstruction de la région de l'extrême nord. Les infrastructures de base d'abord. On nous fait donc savoir que le coordonnateur Aladji Magra Massaou est actuellement en tournée dans les 6 départements de la région. Au rang des besoins identifiés figure la construction des voies de communication, le désenclavement des bassins de production, l'appui aux initiatives privées, le développement agro-pastoral. Ce journal en pied une nous fait également savoir que dans la sphère médiatique, plus précisément dans la presse, une presse privée a donc été suspendue. Le journal du Sahel nous donne le nom de cette presse privée ce matin. Liberté de la presse, le journal The Post suspendu pour 1 mois. On en parle avec le journal L'Œil du Sahel en page 5. Allons à Guidigis où 10 000 arbres sont donc plantés par an contre la désertification. Le journal fait donc le constat et livre l'actualité en page 9. Hadj 2024. On nous fait savoir que le Cameroun passe de 5 000 à 10 000 pèlerins. C'est l'information qui est relayée ce matin en page 7. C'est une information qui ressort donc de cette audience accordée par le MINAT à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Cameroun. C'était hier, 14 septembre 2023. Et si on parlait sport, Grand Prix Chantal Biya, le Grand Nord encore lésé, c'est le constat qui est fait par le journal du Sahel. Et nous restons en sport, plus précisément à la Fédération camerounaise de volley avec le journal Le Jour qui parle de cette actualité ce matin et nous dit que le président arrêté en pleine réunion, Louis Deschamps Lotin,
Alain Elessa s'est vu servir un mandat d'amener hier alors qu'il installait les membres nommés au sein des commissions de la fédération. À la Fédération camerounaise de football, silence sur les résolutions du dernier COMEX. Actualité à lire en page 10. La nouvelle expression parle ici du mouvement des OTS, des préfets à la chasse des grévistes. Le constat est fait par le journal La Nouvelle Expression qui revient sur cette solution magique que les autorités ont finalement trouvée pour casser la formule des grèves plus pernicieuse que les mouvements OTS et OTA ont engagé depuis la rentrée scolaire pour paralyser l'école. En page 4, on revient donc sur cette chasse des grévistes qui est organisée par des préfets. Remember Nyobe, sa veuve meurt le jour de sa mort. On en parle en page 2 du journal La Nouvelle Expression. Cette même actualité nous est présentée en pied une du journal Émergence qui parle nécrologie, décès de l'épouse de Nyobe. On en parle en page 2. Mutation n'a pas loupé cette actualité triste et le journal de Georges Alain Boyomo parle également de la veuve de Nyobe qui rejoint son époux. On en parle en page 4 de ce journal. Carburant, la Croix du Sud-Ouest, d'importants volumes de produits pétroliers de contrebande entrent sur le territoire national à partir de cette région, faisant craindre d'énormes pertes en matière de taxes et redevances. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elindou Somba, tire la sonnette d'alarme. Parlons à présent de coopération. La République presse de Timothée Somba Bénin parle donc des infrastructures sportives et de proximité au Cameroun. Près de 7 milliards de francs CFA en téléchargement de la France. C'est l'actualité qui bat à la grande une du journal de Timothée et Somba à Bénin. Coopération sécuritaire, contribution à la paix en République centrafricaine, Cameroun puissance 10. L'activateur d'Angelbert Fomon nous permet donc de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV et nous amène du côté de la Mefou et à Famba avec cette tournée organisée par Roger Melingui dans les groupements. Le député de la Nation et président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale a entamé sa tournée parlementaire hier dans les groupements Eduma à Olongina et Atemanga à Hawaï. Objectif, expliquer dans tout le département le rôle du député ainsi que celui du président du groupe parlementaire, unifier également l'élite autour d'un idéal de paix et de développement local. D'autres étapes sont prévues ce jour et dans les tout prochains jours. C'est avec ce journal que nous refermons dans cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce vendredi 15 septembre 2023. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention infiniment, merci. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable et inaliénable. C'était bel et bien la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Et surtout, avec 400 francs CFA, offrez-vous votre journal ce matin et encouragez la presse camerounaise. Merci El Perfecto. Merci TVB, le plus jeune journaliste en matière de revue de la presse en télévision. Merci. En Afrique au sud du Sahara. Oui. Le garçon le fait avec beaucoup de maestria. Merci beaucoup. Vous avez les félicitations des démineurs. Merci El Perfecto. Vous avez également les félicitations de tous les hommes de bonne foi. Merci beaucoup. Vous avez les félicitations de tous ceux qui pensent que la jeunesse est encore dynamique dans ce pays. Merci El Perfecto. Merci. Toutes nos félicitations. Je vous suggère de garder cette lucidité professionnelle et TVB. Exact. Lorsque nous avons dit cela, vous ne partez pas. Oui. C'est pour nous livrer le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Au 19h et au 20h sur Info TV, on va parler de l'armée camerounaise, plus précisément de ces jeunes recrues ou alors nouvelles recrues du côté de l'EMIA. Il faut dire que leur nom de baptême sera donc donné aujourd'hui. La cérémonie est en cours du côté de la cour d'honneur du quartier général, ici même à Yaoundé. Donc le nom de baptême de la cuvée qui entre à l'ENAM, la nouvelle cuvée, leur nom de baptême, à l'EMIA, autant pour moi, merci. Leur nom de baptême sera donc connu ce jour. À côté de cette actualité, on va également parler de la journée internationale de la démocratie pour faire l'autopsie de la situation de la démocratie sur le plan des pays africains. Tout simplement, on va revenir donc sur comment est-ce que la démocratie se manifeste dans les pays africains au regard de l'actualité du... C'est la journée mondiale de la démocratie. Journée internationale, oui. Journée internationale de la démocratie. Exact. La démocratie, on le dit souvent de manière triviale. Oui. C'est le pouvoir du peuple. Pour le peuple. Par le peuple. Et pour le peuple. Oui. Lorsque j'ai disserté, oui. Il y avait toujours au niveau l'antithèse de la démocratie. Lorsque j'ai fini de dire cela, en louant les bienfaits de la démocratie, oui. Je finissais quand même aussi par citer quelqu'un d'autre qui disait que la démocratie, c'est la dictature de la majorité
sur la minorité. Exact. Alors on va également parler de cette autre actualité. Après la démocratie, on va revenir sur s'intéresser aux fidèles musulmans, parce que vous savez que l'annonce a été faite par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Cameroun. Le Cameroun, les pèlerins camerounais, leur quota passe donc à 10 000. Donc pour le Hajj 2024, il y aura donc 10 000 pèlerins camerounais qui sont attendus du côté de Bédine, du côté de la Mecque, en Terre Sainte. On va donc se rapprocher des fidèles musulmans ce vendredi, parce que nous savons que c'est leur jour de rassemblement. On va se rapprocher de ces fidèles musulmans pour essayer d'avoir leur réaction après cette annonce forte, parce qu'il faut dire que c'est une annonce forte, et si nous avons bonne mémoire, je pense que c'est la première fois que les Camerounais participeront au Hajj en si grand nombre. C'est donc la première fois que les Camerounais participeront donc à ce Hajj en si grand nombre. On m'a dit que lorsque vous participez à ce Hajj du côté de l'Arabie Saoudite, et quand vous revenez, on commence à par vous appeler Al-Haji. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour les femmes, c'est Adja. Exact. Et pour les femmes, c'est Adja. Ah bon? Ouais. Je connais une dame qui s'appelle Adja. Je vais lui demander si elle était bien en Arabie Saoudite. Mais faites attention, attention, parce que pour ceux qui ne sont pas musulmans, on a pour coutume d'appeler les femmes Adja. Lorsque vous avez une voisine qui est musulmane, vous l'appelez Adja. Lorsque vous ne connaissez pas son nom, ça sont les choses du quartier. Oui. DVD et El Perfecto. Tout en vous souhaitant un excellent week-end, on se dit à lundi 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bon week-end à vous ainsi qu'à vos panels. Merci beaucoup. Alors, lorsque TVB parlait tout à l'heure, ce qui a retenu mon attention, c'est justement cette journée internationale de la démocratie et qui se célèbre donc aujourd'hui. Je vais d'abord passer la parole au révérend pasteur Modo Alexis Christian. Quel est le regard, de manière générale, que vous posez sur la démocratie dans notre pays, le Cameroun? Oui, monsieur Parfait, la démocratie au Cameroun est un domaine un peu très délicat. Et pourquoi? Je veux même dire, même en Afrique, même très délicat, parce que nous sommes encore un peu gouvernés par nos aïeux. Nous pouvons un peu toucher le fond de la chose. Nous sommes un peu gouvernés encore par nos arrière-grands-pères qui ont encore une certaine idéologie de vie. Mais nos arrière-grands-pères sont morts. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire, ou nos grands-pères dans tous les cas. Donc ce qui est vrai, c'est que... Vous voulez parler des Européens? Non. Je veux parler de nos présidents, nos ministres, tous qui nous gouvernent là. Parce qu'ils ne comprennent pas encore ce que le blanc a voulu dire démocratie. Démocratie, c'est développement futur. C'est-à-dire, laissons le peuple libre parce que le futur n'est plus ce qui doit être en arrière. Je veux parler de quoi? Je veux dire que quand on parle de démocratie, c'est que nous devons écouter le peuple. Parce que dans le peuple, il y a une jeune génération qui est en train de venir. Et cette jeune génération qui est en train de venir a une vision plus grande que celle des pères. Et la Bible a dit que dans les derniers temps, les vieillards auront des songes, mais les jeunes gens auront des visions. Donc nous voulons dire que la démocratie n'est pas seulement le fait que nos grands frères ou bien nos pères, nos grands-pères nous gouvernent, mais c'est d'écouter aussi le peuple. Parce que mais est-ce que la Bible connaît la démocratie? Bien sûr. Tout ce qui est dans l'État a commencé dans la Bible. Si vous parlez d'Israël, tout ce qui est dans l'État a commencé dans la Bible. Je sais que M. Blériot, si je me gare quelque part, il va remédier à la situation. De toutes les façons, la Bible, merci, la Bible est le socle de toutes les lois de tous les gouvernements du monde. Oui, même les musulmans sortent de la Bible. Leur grand-père était Abraham. Oui, parce que Abraham a fait Ismaël, qui aujourd'hui est le père des musulmans. Donc, en réalité, il faut connaître certaines choses avant. Donc, la démocratie, c'est la liberté du peuple. C'est-à-dire, ceux qui nous gouvernent doivent aussi écouter le peuple. Maintenant, aujourd'hui, nous, on veut faire comprendre que la démocratie au Cameroun n'est pas encore ce que nous voulons, ou ce qu'elle doit être, ou ce que nous attendons. Très bien. Donc, je peux m'arrêter là. Merci beaucoup. On a beau être médecin, mais on peut également s'occuper des choses ayant trait à la démocratie lorsqu'on vit dans un État. Le Cameroun est un État démocratique. La preuve en est d'ailleurs que le parti au pouvoir au Cameroun, ou si vous préférez proche du pouvoir, s'appelle Rassemblement
démocratique, et vous soulignez un gros trait démocratique du peuple camerounais. Le tout n'est pas d'avoir des partis dits démocratiques. Il faut également voir, docteur Oleme, si sur la pratique, cette démocratie est mise en exergue. Alors, il faut bien comprendre que dans un État comme le Cameroun, si nous sommes là, 6 ou 7 dans cette salle, nous voulons pratiquer la démocratie, on va la pratiquer. Si nous voulons la biaiser, on va la biaiser. Donc, c'est un état d'âme des peuples vivant dans un pays. On n'est pas obligé, par exemple, de suivre la démocratie pratiquée par le RDPC, qui est le Rassemblement du peuple camerounais. Si d'autres partis sont installés et veulent, n'est-ce pas, pratiquer cette démocratie-là et montrer qu'effectivement, ils sont des démocrates, on va également observer que ceux-là, ils sont des démocrates et que les autres, n'est-ce pas, essaient de bloquer l'évolution de cette démocratie. Donc, dit que le Cameroun est un État démocratique ou pas, effectivement, il est démocratique. Mais est-ce que donc... Avec tout ce que nous voyons là, docteur. Est-ce que donc, je dis bien, nous acceptons... Nous avons des gens qui ont voulu marcher et maintenant on dit que ces personnes sont en prison. Et certains estiment que ce n'est pas démocratique. Non, mais si on met des gens en prison parce qu'ils ont voulu marcher, c'est parce qu'on n'a pas eu cette notion-là de revendiquer, de marcher. C'est tout. Pourquoi un groupuscule, par exemple, qui se lève pour marcher et les autres ne peuvent pas les accompagner? Oui, c'est ça. Le Cameroun a combien de populations? Nous sommes pratiquement 20 ou 25 millions d'habitants. Un peu plus de 25 millions. Une population quelconque se lève à Yaoundé pour revendiquer une cause, il faut que cette population, n'est-ce pas, qu'ils se sensibilisent d'abord et qu'ils essayent, n'est-ce pas, de démontrer que la revendication est réelle. Donc c'était une marche anarchique. Je ne peux pas savoir, je ne suis même pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Oui. Il y a des marcheurs qui sont en prison. Non, je ne suis pas au courant. Il y a des marcheurs qui sont en prison. Vous étiez très intéressé à la médecine. Oui, je ne suis pas au courant, effectivement, qu'il y a des marcheurs qui sont... Moi, j'ai vu de temps en temps dans le domaine médical, dernièrement, où des infirmiers revendiquaient. Tout à fait. Ils l'ont fait de manière libre et libérale. Et s'ils ont été entendus, je ne sais pas. Donc voilà. Et merci. Il est dit aussi que pendant que les infirmiers manifestent un corps quelconque, ceux qui ne font pas partie de ce corps-là, prenons le cas des infirmiers, étant donné que toute personne en bonne santé est un mal qui s'ignore, il n'était pas exclu que la population également vienne encourager, n'est-ce pas, les infirmiers, afin que nos autorités comprennent qu'effectivement, il y a une revendication qui est posée. Donc, examinons, n'est-ce pas, cette revendication-là. Merci, docteur, pour votre regard. Pierre Blériot-Niémec, au moment où nous célébrons donc cette journée internationale de la démocratie, qui est un système de gouvernance politique, je voudrais quand même vous poser une question de manière plus profonde. Lorsque vous analysez la situation des États africains, avez-vous l'impression que la démocratie soit le meilleur système en termes de gouvernance, en termes de gestion politique de l'État? Parfait. Ici, votre question a un supposé, un présupposé. Vous présupposez que la démocratie est déjà bonne pour les Occidentaux. Et donc, vous interrogez simplement le cas des Africains parce que de l'autre côté, ça semble acter que c'est bon pour eux. Je vais vous décevoir. La démocratie n'est applicable dans aucun État du monde. Comment ça? Oui, c'est pas possible. C'est une idée irréalisable, mais dont on fait beaucoup de tapage, autour de laquelle on fait beaucoup de tapage. Elle est irréalisable, l'idée de la démocratie. Et pourquoi elle est irréalisable? Je vais dire les choses simplement, pas les choses des universitaires où les gens vous récitent les leçons apprises. Parfois, ici, la démocratie, c'est que nous sommes dans la salle-ci. Oui. On dit qu'on veut un directeur général d'Info TV. Ceux qui sont d'accord pour Parfois ici lèvent le doigt. Ceux qui ne sont pas d'accord ne lèvent pas le doigt en présence de Parfois ici.
Non, si c'est en présence de Pafa ici, ce n'est pas bien. C'est ça la démocratie. Bon, effectivement, c'est ça. Le vote est secret. Ah, voilà. Donc, vous commencez à voir que ceux qui ont Vous conçu. voyez, si on doit voter le seul, il y a mon réalisateur qui me regarde là. Il a maintenant, il vote contre moi. Bon, je vois comment après il va le regarder. Ah, vous commencez. En fait, donc, Ça pose déjà des ceux qui ont conçu cette affaire ont commencé à la biaiser à travers des concepts inventés comme celui que vous venez de dire. Le vote est secret parce que c'est le secret du vote qui crée la fraude électorale. Exact. Si les gens lèvent la main ici, on ne va plus dire que c'est la fraude. C'est terminé. Parce que c'est comme ça qu'on désigne nos chefs en Afrique. La démocratie est née chez nous. Contrairement à ce que nous... Oh oui, elle est née chez nous et elle a commencé à poser des problèmes chez nous. On s'alignait les deux camps. On fait même encore ça. Quand vous disputez la chefferie de ton père, on te met là, on met ton frère là. Ceux qui sont pour papa ici se mettent derrière papa ici. Ceux qui sont pour Julien se mettent derrière Julien. C'est tout. On voit là. Et nous, on avait un adage ambassade. On disait que si tu es sur un rang, tu vois que le rang là ne s'allonge pas. Quitte vite ton rang. Rejoins l'autre rang parce que le chef, le futur chef va te regarder comment. Donc, Alors là, c'est une affaire de la tricherie. non, on était libre jusqu'à ce qu'on dise tout le monde s'est déterminé. En tout cas, c'était un conseil. Voilà. Donc, tu vous voyez les gens qui étaient alliés ici, quand ils voyaient que leur rang ne s'allongeait pas, ils changeaient. Ils allaient La désintente, on n'a pas eu. parce qu'en fait, le deuxième pilier de la démocratie, c'est la liberté. Oui. Exact. Or, tous les États du monde refusent aux citoyens la liberté. Et ils mettent des instruments qui vous donnent l'impression que vous êtes libre. Et l'un des instruments de mensonge de la liberté, c'est la communication, c'est les médias. Vous voyez? Oui. Quand Vous avez laissé les pasteurs. Maintenant, vous prenez à les médias. non, pas fait ici. Vous savez ce que les hommes d'État se disent? Non. Ah, ils vont parler. Parce que s'ils nous empêchent de parler, on va se révolter. Les médias ont été créés comme exutoire. Quand nous venons là, Niémec était un rebelle, ça c'est ceux qui me connaissent. Donc quand je viens là, je bavarde, je me libère. Je rends tous les membres du gouvernement de la propagande. Voilà, Niémec, il s'est libéré. Après, ils ont vu qu'il y avait les fous qui n'avaient pas d'espace sur les médias, ils ont créé les réseaux sociaux. Là-bas, vous voyez tous les fous qui se défoulent, ils disent tout. Et dès qu'ils ont fini de dire, il respire fort. Voilà. Mais les choses continuent de la même manière. Et tout est bien. Donc, vous voyez, et qu'est-ce qui fait tomber des gens comme Ali Bongo? Dès que vous commencez donc à vouloir priver les gens des espaces d'exutoire, c'est-à-dire Ali Bongo, imagine une élection, coupe Internet. Vous avez entendu que Biya coupe Internet? Non, jamais. Il sait que non. Si tu commences à faire comme ça, les gens vont dire que là tu as exagéré. Vous voyez que pendant l'élection, on laisse tous les candidats aller dans les médias. Quand le professeur Gabriel Leb disait à la naissance du multipartisme au Cameroun, on a tout entendu. Il a juste manqué qu'un candidat dise à un autre ta mère pont. Non, c'est la liberté de la parole. On libère la parole, mais on ne libère pas la pensée. Donc il n'y a pas de député. En Occident, il n'y en a pas. Chez nous, il n'y en a pas. Pas parce que les Africains, eux, ne peuvent pas admettre la démocratie, mais parce que les systèmes politiques n'admettent pas que le peuple s'exprime librement. Et on nous a donc donné ces systèmes politiques dans lesquels le peuple ne s'exprime pas librement. Quand je chute, je dis ceci, parfois ici dans nos véritables villages, les vrais hommes là, les vrais mbobok sont le produit de la démocratie. Ils sont aimés et pas craints. Les vrais chefs sont le produit de la démocratie. Et depuis que les ministres et autres au Cameroun ont commencé à acheter les chefferies, les DG et autres, dès que quelqu'un est DG, il faut qu'il achète la chefferie de son village. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on leur a dit que le système démocratique fonctionne en système de grande famille. Vous n'avez peut-être pas compris pourquoi nos ministres aiment être chefs de village. Quand Biya veut désigner quelques ministres au Cameroun, à Yaoundé, il dans les souches. Je vais pas. D'accord. Vous voyez? C'est bien, on a compris. On a compris. Linda, pour ou contre la démocratie pour les États africains? Ok, déjà, comme on nous l'a appris depuis l'école primaire, on nous a dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple
pour le peuple et par le peuple. Ça veut dire que c'est ce pouvoir que le peuple remet à un groupuscule de personnes, ce qui est le cas ici dans nos pays africains. Mais maintenant, est-ce que cette démocratie est vraiment appliquée au Cameroun? Pour moi, je pense que je dirais pas non, je dirais pas oui. Vous dites donc finalement quoi? C'est pas... Le neutre est très compliqué dans tous les cas. Vous ne dites pas non, vous ne dites pas oui, vous dites alors quoi? Parce que il y a les côtés positifs de cette démocratie contre nous vivons et il y a des côtés négatifs. Ça veut dire qu'on devrait tirer ce qui est bon de cette démocratie et puis peut-être rentrer dans le... Pour le cas du Cameroun quand même, si on vous demandait, je ne vous accuse pas, de déceler quand même une ou deux choses qui sont bien pour la démocratie au Cameroun, vous en avez? Oui, des choses bonnes pour la démocratie au Cameroun. Comme M. Blaireau a dit, on a cette liberté de s'exprimer. Mais maintenant, à un certain moment... Il y a la liberté d'expression. Non, mais ce qui n'est pas garanti au Cameroun, c'est la liberté après l'expression. Justement, voilà, après cette expression... Il y a la liberté d'expression. Mais ce qui n'est pas garanti, c'est la liberté après l'expression. Oui, justement, qui n'est pas bon parce que... Monsieur Blaireau a les paroles appropriées. Oui, pour ce genre. Parce qu'on a vu des gens parler sur un plateau de télévision, comme parfois ici et là, maintenant devant la caméra. Personne ne m'interdit de ne rien dire. Hein. Je peux dire. Et j'ai dit. J'ai fait montre de ma liberté d'expression. Mais après, là, les enfants disent à l'avenue Kennedy, tu vas gérer le retour. Voilà. Après se retrouver quelque part, voilà. C'est pour ça que ceux qui vous envoient souvent des messages dangereux, quelqu'un en Ouganda, il dit que les militaires dit que le général tel, mon frère, viens dire ça ici. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous sommes un pays démocratique, même si ce n'est pas encore la démocratie au sens premier du terme. Disons que cela reste en construit. Une touche pause s'impose. Pierre Blaireau reprend la parole à nouveau, cette fois-ci pour nous donner la dénonciation de ce vendredi. Parfait. Ici, la dénonciation de ce vendredi est un phénomène dont sont victimes beaucoup de personnes et 2 sœurs sont venues nous voir. Elles doivent aller, les 2 au même moment ont eu des prétendants. Sauf que la dot demandée par les familles est exorbitante. Par la famille est exorbitante. Les filles ont essayé d'expliquer à leurs parents que les parents devaient retoucher un peu. Pour vous donner un exemple, sur l'une des listes qu'on nous a montrées, puisque c'est des sœurs, mais à qui on a donné 2 listes à donner à 2 messieurs différents, il y a 2 congélateurs de 600 litres. Donc, un congélateur sur chaque liste. Non, sur chaque liste, 2 congélateurs. Il y a 2 congélateurs. Il faudra 4. Bon, c'est pas le même individu. Donc, c'est des sœurs. 2 congélateurs de 600 litres. Elles ont demandé à leur papa que papa, si on te donne toutes ces choses-ci, tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec? Les listes ont par exemple des choses comme 200 feuilles de tôle bac. On précise tôle bac. Tôle bac, 200 feuilles de tôle bac, ainsi de suite. Et je ne vous parle pas des enveloppes. On parle de, ici et là, 3,5 millions enveloppes. 3,5 millions. Après toutes ces choses-là. J'ai lu. En fait, je croyais que c'était des blagues. Parce que je lisais et je voyais des choses, je voyais des téléviseurs, je voyais écran plasma 55 pouces. Il n'y avait pas de ports longs châssis? Ça, c'était des détails finalement. Ah bon? Les ports longs châssis étaient des détails parce qu'en fait, sur les listes que j'ai lues parfait ici, il y a même moins à manger que des ustensiles de maison. Je présume que le beau-père a demandé 3 costumes à Aristote. Parfait ici. Le beau-père a demandé son habillement complet pour la mairie. Pour le vin d'honneur et pour la soirée. C'est le beau-fils qui doit habiller ses vieux. Et il précise le type de chaussures doit aller avec la couleur de la veste et tout. Il faut un bon mariage de couleur. Quand j'ai fini de lire cette liste, j'ai dit aux filles, vous avez eu les torticolis? Je vais en parler à la télé parce que je ne sais même pas. Elles disent que leurs parents écoutent. Je dis que ces parents ne doivent même pas écouter. Merci beaucoup Pierre Blaireau pour ne pas tomber dans les discours de haine.
et de tribalisme. Je ne vais pas demander de quelle ethnie. D'accord. On va d'abord passer la parole au docteur Olémé. Docteur Olémé, nous en parlons, nous rions, mais c'est devenu un véritable phénomène de société au Cameroun. Les dots exorbitantes en pareille circonstance. Que faut-il faire? Alors, en pareille circonstance, que faut-il faire? Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Et comme les filles déjà ne sont pas consentantes avec la pratique de leurs parents pour ce cas, je crois qu'elles doivent davantage appeler leurs oncles maternels, les tantes et autres, faire asseoir les deux familles d'abord internes, pour dire voilà, le papa nous a pas mis au monde pour qu'on reste ici à la maison. Une opportunité se trouve, mais c'est pas une opportunité d'ailleurs. Mais pourquoi vous avez peur des mots? C'est une opportunité. Est-ce que c'est facile de se marier maintenant? C'est une opportunité. Linda ne va pas me dire le contraire. Alors retenons dans le mot opportunité. Si cette opportunité se pose donc, il n'est pas question que le papa asphyxie, n'est-ce pas, son beau-fils, parce que bien après, comment ira vivre sa fille dans cette famille? Et également, c'est pas le garçon seul qui vient doter, c'est toute sa famille aussi de l'autre côté qui vient doter. Et l'image même, n'est-ce pas, de cette famille qui demande autant de biens. Mais j'avoue que depuis que je suis là, j'apprends de part et d'autre que les dots, vraiment, c'est devenu des budgets énormes. Or, il est question qu'un un homme qui veut doter sa femme, se prépare. Et moi, le beau-père, que tu y arrives et que je te dise, bon voilà, je ne vends pas ma fille, viens tout simplement, n'est-ce pas, donner à manger, à boire à ma famille. Et le monsieur en question, de bon sens aussi, va se préparer, viendra, n'est-ce pas, donner ce qu'il faut pour les parents, et ainsi de suite. C'est vrai également que, docteur, sans toutefois vous interrompre, il y a également une race d'individus, de beaux-fils. Vous leur dites que, bon, moi je ne vends pas ma fille, vous êtes un gentleman, vous le beau-père, vous dites venez simplement donner à manger, à boire à ma famille, et le tour est joué, et on vous signe l'acte. Le gars aussi s'amène avec un carton de maquereau, 2 poulets, une dame-jeanne de vin rouge, et le tour est joué. C'est-à-dire, même pas le quart de la famille ne peut même pas avoir une tête de maquereau. On a aussi vu des cas comme ça. C'est vrai que j'ai assisté effectivement beaucoup. Le jeune garçon qui me fait la clim dans les voitures, on dotait sa grande sœur. Ce garçon a fait exactement ce que vous dites là. Et la belle famille s'est bien préparée. Voilà. Oui, pour accompagner, n'est-ce pas, sa fille. Quand ils sont venus à Yaoundé, oui, c'est des gars de Bankolo, ils sont arrivés et le beau-père était totalement fâché, énervé, sérieusement énervé. Mais nous vous recevons d'abord, ils sont préparés pour les recevoir. Tout à fait. Et tout ce qu'ils ont apprêté, comme le mariage suivait le lendemain. Voilà. Mais à un moment, le père dit ne peut pas donner tout ce qu'ils ont préparé pour leur fille, pour le ménage, les ustensiles. C'est le petit garçon qui va supplier, n'est-ce pas, ses parents en disant non, il n'y a rien à faire. C'est pour sa grande sœur et c'est pour votre fille et les enfants qui naissent là, et tout ce bien là c'est pour eux. Quand ils sont partis de l'autre côté, je ne veux pas citer, n'est-ce pas, le nom du village, chez le beau-fils, mais il n'a même pas reçu, n'est-ce pas, la belle famille. Donc, pour revenir ça, c'est que vous dites qu'il y a également des bons, des irresponsables, des voyous. Des voyous. Mais la dot en elle-même, c'est un problème, n'est-ce pas, de partage, d'amour. C'est d'abord l'amour qui doit prôner. Alors, Linda, toi qui es justement une jeune dame, cela vous concerne, je pense, prioritairement, cette affaire de dot. Je pense qu'il y a plusieurs filles qui nous regardent en ce moment. Au moins, nous parlons, elles nous regardent, qui ne sont pas allées en mariage parce que leurs familles ont posé des listes exorbitantes pour ce qui est de la dot, ainsi de suite. Or, le docteur Lemé pense que actuellement,
c'est une opportunité lorsqu'une fille peut maintenant avoir un monsieur qui lui dit que madame, je vous épouse. Vous devez dire merci à Dieu, n'est-ce pas, Linda? Oui, parce qu'il y a plusieurs femmes dehors. Oui. Donc, si vous avez la chance qu'un monsieur dit je vous épouse, il faut dire une messe, aller rencontrer le pasteur. Merci beaucoup, monsieur. Le pasteur Modo va vous accueillir. Merci beaucoup. Je vous passe la parole. Pourquoi certaines familles en ce moment exagèrent pour ce qui est de la dot au Cameroun? Oui, comme vous le dites, c'est une grâce déjà pour une jeune fille d'être arrivée à ce stade où un monsieur dit je vais t'épouser. Mais maintenant, les parents de la fille devraient comprendre que le beau-fils ne vient pas remplacer ce que vous avez investi sur votre enfant. Et dans ce genre de situation, c'est la fille qui... Il a même investi autant. J'ai vu des familles où on vous fait comprendre que... Il ne vient pas rembourser j'ai vu des familles où la belle-mère ou bien le beau-père te dit clairement que ma fille est sortie de l'ENAM. Elle est magistrate, donc vraiment, vos histoires de petites dots du village, là, je ne veux pas. Ma fille est magistrate. C'est deux personnes qui s'aiment, qui se mettent ensemble et décident de se marier. Maintenant, dans plein de cas, il y a des filles qui n'ont pas pu se marier justement à cause de cette dot exorbitante qui a été demandée. Mais maintenant, je me dis toujours que quand on arrive à ce niveau, c'est à la fille de pouvoir rentrer, comme le médecin l'a dit, vers sa famille et essayer de leur faire comprendre que elle n'est pas à vendre, que on n'a pas demandé tout cela pour elle. Maintenant, est-ce qu'on pense à l'après-mariage? Quand on a dépensé tout cet argent pour la dot, pour la fête, votre fille, elle va vivre comment après? Donc, c'est un peu ça. Il faut se dire que, comme dans certaines familles, bantou, on dit d'ailleurs que la dot ne finit jamais. Voilà. Cela signifie que si vous me demandez, lors de la dot, d'amener les congélateurs de 600 litres, les écrans plasma, les tolls bacs, et ainsi de suite, est-ce que la vie va s'arrêter après la dot? Non. Alors, lorsque cette famille, révérend pasteur, aura encore un souci, peut-être le fameux beau-père même souffre, il y a des hernies, il faut opérer, il y a la belle-mère, le rhumatisme ne la laisse pas, il y a encore un cousin qui est mort du côté de votre femme, on vous sollicite pour acheter le cercueil, je ne sais pas moi quoi. Est-ce que vous aurez encore des meilleurs sentiments d'agir positivement dans ce genre de belle famille? Là, ça sera un peu très délicat de répondre directement, mais je dirais comme M. Blériot l'a commencé à dire sur la dîme, que c'est quelque chose de libéral. Auparavant, la dot dans la Bible, c'était un geste symbolique. Ce n'était pas une loi. Je vais prendre un exemple d'Abraham qui voulait une femme pour son fils Isaac. Alors il a envoyé l'un de ses employés chercher une femme dans un endroit bien fixe et arrivé là-bas, comme on ne prend pas une femme comme ça, c'est quelque chose de symbolique. C'est-à-dire même le subconscient te dit que ça ne doit pas se passer comme ça. Donc, quand il est arrivé, il dit, voilà, on m'a envoyé pour ceci, pour cela, vous le connaissez? Oui. Bon, ok, voici la jeune dame. Appelons-la si elle-même veut partir. Dès qu'elle est venue, veux-tu aller avec le monsieur? Elle a dit oui. Et là, l'employé d'Abraham ne pouvait pas porter la femme comme si c'était un sac de macabo ou un sac de manioc que je pars avec. Non. Alors, la Bible dit, il a donné une dot. Donc, il a déversé quelques biens par signe de respect, par signe d'humilité et de remerciement. Tout à fait. Parce que vous avez quand même bossé pour qu'on voit une telle belle créature. Alors, il a pris, il est parti. Donc, c'est pas une loi, mais c'est devenu une loi dans la société. Et c'est pas normal. C'est ça qui crée tous ces problèmes. Donc, en fait, comme M. Blériot l'a dit au début, c'est l'Église qui doit éduquer le peuple. Tout ce qu'on fait avec la loi va déranger parce que nous vivons sous la dispensation de la grâce. Merci, révérend pasteur. On a cru qu'on était justement à l'église. Désolé. Ce n'est pas mauvais. Le peuple a besoin d'être évangélisé. Alors, Pierre Blériot Nguemek, en pareille circonstance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vais d'abord dénoncer des pratiques de sorcellerie. Parce qu'en fait, j'ai dit aux jeunes filles que leurs parents sont sorciers. Votre père ne veut pas vous dire ouvertement qu'il ne veut pas que vous alliez en mariage. Oui, c'est une il est votre mari de nuit.
Ah bon? Oui, mais attendez. Dans Il y a une le cas, façon. c'est vrai. Enfin, ici, il y a des façons de refuser des choses, non? Pierre Bléreux, on vous a dit que le beau-père là écoute la Oui, oui, c'est pour ça que je lui dis ça. Parfait, ici. Il y a des façons de refuser les choses à quelqu'un. Exactement. Un ami vient vous dire, parfait, prête-moi ton 4x4 pour le week-end. Je voudrais aller dans une zone pas bien. Tu lui dis, donne-moi 1 million. Ça veut dire que tu le refuses. Tu es en train de lui dire non. Tu es en train de le chasser. Donc, c'est de la sorcellerie parce que les filles disent avoir insisté auprès de leur papa qui leur dit ce n'est pas votre affaire, remettez à c'est votre mari qui doit gérer ça. Vos maris qui doivent gérer ça. Donc, c'est déjà de la sorcellerie. De deux, moi, j'ai été ces beaux-fils que j'allais porter plainte au beau-père. Parce que le nouveau code de procédure pénale. La dot est grave. Non, pénalise la dot excessive. Oui. Ah, d'accord. Oui, oui. Oui, ça pénalise. Oui, c'est pénal. Aujourd'hui, c'est pénal. Donc, je porte plainte à mon beau-père. Je ne sais pas comment il va me regarder. Voilà, encore, c'est très compliqué. Mais quand c'est bien gâté, c'est gâté. Il va vous dire de venir chercher tout simplement, reprendre vos... Non, je lui porte plainte. Bon, ça c'était pour rire, bien évidemment. Pour être plus sérieux, les enfants sont quelquefois attachés de manière très mystique à leurs parents. Et le détachement pose problème parce que si la fille se détache brutalement, elle peut en sortir avec des séquelles mystiques aussi. Exact. Les filles veulent aller en mariage, papa ne veut pas qu'elles aillent en mariage. Exact. Je crois qu'il faut travailler spirituellement leur papa pour le dominer. Parce que vous savez, parfait, ici, il y a des parents qui sont un obstacle à l'évolution de leurs enfants. Tout à fait. Il faudrait que les enfants voient les vrais hommes spirituels pour que ces hommes anesthésient ses parents. Oui. Oui, oui. C'est clair. Oui, oui. Quand un parent bloque ses enfants, parfait. Là, signifie que... Il faut passer à une autre Je vous ai dit, si vous calculez la dot de chacune de ces listes, c'est au moins 15 millions. Incroyable. Bon, Ça, c'est un refus même, catégorique. oui, vous pensez... Bon, un beau-fils peut même donner plus de 15 millions à sa belle famille, mais que ça vienne de sa volonté. Oui, Voilà. exact. Si vous êtes très riche, vous pouvez même construire une maison, je sais pas... Beaucoup l'ont fait, hein? Oui, beaucoup l'ont fait. D'ailleurs, les hommes achètent même des voitures en dizaines de millions aux femmes. Donc les hommes font des choses, mais que ça vienne de la bonne volonté. Que ce ne soit pas une contrainte, parce que sous cette forme-là, si moi, j'ai dans les moyens en question, je passe un accord avec ma femme, je donne cela à ton père, mais il lui est interdit de venir chez nous après le mariage. Qu'on soit clair. Oui, moi j'ai un cousin qui a fait ça. Il paye la dot, mais après que la famille sache que Oui, c'est fini. Bon. c'est fini. On coupe Il a acheté. J'ai acheté, Il a acheté sa marchandise. Oui. C'est bon. Il a acheté sa femme, mais c'est bon. Non, mais moi, je ne considère même pas, au fond, que j'ai acheté ma femme, mais on s'entend. Comme ta famille dit être gourmand, matérialiste, et même matériel, ça c'est une famille matérielle, on dit même plus matérialiste. On leur donne le matériel et nos routes se séparent là. C'est-à-dire... Mais sauf que, Oui, mon cher, il ne faut même pas accepter cela. C'est-à-dire, dès lors que vous allez épouser une femme et on vous pose des conditions, la dot et autres, ça ne va pas, il n'y a pas l'entente quelconque, ne dites pas que vous allez vous séparer de cette famille-là. Parce que vous ne serez pas en paix avec votre femme. Il faut bien comprendre. C'est vrai aussi. Vous aurez des enfants. Ouais. Ils ont un lien. Ces enfants-là ont un lien avec Ils ont les même parents. besoin de voir leurs grands-parents. Oui, leurs grands-parents. Le lien de sang même d'ailleurs, même s'ils viennent mystiquement, ils peuvent atteindre, n'est-ce pas, vos enfants. Vous ne serez pas en paix. Donc, les problèmes de moyens ne doivent pas exister au niveau en matière d'amour. Vous ne connaissez pas des gens qui ont interdit leur maison à leur belle famille. Moi, je connais, je comprends. Et qui ont même interdit leur maison à leur propre famille. Je comprends, oui, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que... Non, si les parents sont inacceptables, ils ne viennent pas. vous voulez S'ils dire viennent que- mystiquement, ils vont trouver la mystique. Non, Mais si le monde n'est pas prêt. si vous êtes... Est-ce que tout le monde est prêt, effectivement? Si vous êtes indésirable, vous savez, effectivement, des fois, vous pouvez être obligé d'éliminer même vos parents ou vos beaux-parents pour vivre en paix. Hein. Mais moi, je préfère vous le dire comme ça. Oui, Ok. effectivement. Nous allons lire le message. Hein. Je préfère sortir de cette mystique.
Alors, bonjour le sac de modérateur. La démocratie existe bel et bien au Cameroun, dans les textes et dans la Constitution, mais elle est plombée volontairement par les autorités pour des raisons politiques, hégémoniques et économiques. Pour la dénonciation, le consultant Blériot pose un vrai problème. Nous croyons que c'est un problème de culture et de nature, mais tout compte fait, la thèse selon laquelle l'être humain est au-dessus de tout, c'est-à-dire une fin en soi et donc ne peut faire l'objet d'une quelconque vente. Thomas Noir, analyste. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et à ton panel. Aucun pays au monde ne s'est développé avec la démocratie. Pour la dénonciation, la dot est devenue un rouleau d'étranglement. Un vrai serpent de mer pour certains jeunes garçons et une escroquerie, un fonds de commerce pour certaines familles matérialistes et pauvres mentalement. C'est ce genre de famille qui, après le mariage, viendra encore vous envahir chez vous, vous attribuer les enfants par-ci, par-là, et c'est regrettable. Autre message ce jour, bonjour à vous sur le plateau, très classe ce matin. Pour la dénonciation, vraiment, il y a des parents qui exagèrent. C'est comme s'ils vendaient leur fille. Normalement, de nos jours, ce sont les familles des femmes qui devraient remercier celles des hommes avec la dot. Parce que si un homme épouse votre fille, il vous aide. Même si oui, si on te laisse avec cette fille-là, elle va te servir à quoi? À pas discuter les biens avec ses frères. C'est Julien depuis Douala. Nos parents, arrêtez la sorcellerie. Julien est très énervé. Hein? Je soupçonne qu'elle est une victime. C'est une fille, une femme qui parle. C'est une femme qui parle. Il faut préciser que c'est Julien. Si un homme vient épouser maintenant votre fille, c'est vous plutôt qui devez doter l'homme. Bon, en Inde, ce sont les femmes, hein, dans la culture indienne, ce sont les femmes qui... J'ai aussi appris cela. Oui, en Inde, c'est le cas. Bon, on verra. Mais il faut que ça arrive ici au Cameroun. C'est même déjà là. Ah bon? Oui. Bonjour le sac de modérateur et ainsi qu'à ton précieux panel. Pour la dénonciation, il faut à un moment donné, sensibiliser certains papas, puisqu'on parle ici du père, parce que le plus souvent, ce sont des papas eux-mêmes irresponsables, car dans la plupart des cas, même l'école à leurs filles, ils ont été incapables de payer. Et je ne parle même pas d'une formation. Du coup, ils voient en leur fille jolie, entre parenthèses, un capital. Arnaud, depuis les logements sociaux de Yassa. Autre message, et là je vous amène au 221. Le 221, c'est quel pays? Le Sénégal. C'est le Sénégal. Bonjour parfait et à tout ton panel et un coucou particulier à Blériot. On a donné une liste de dot d'un montant de 12 millions. Mon oncle a crié sorcellerie en plein milieu du Toké-Port. Après, nous sommes tous partis en laissant la liste. Une semaine après, ils nous ont rappelé. Toké-Port. Seulement Toké-Port. Je vous amène au 226. Oui, c'est le Burkina Faso. Salut le plateau. Oui, le Cameroun, comme disent les Camerounais eux-mêmes. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Comment comprendre ce degré d'escroquerie et de sorcellerie que les parents ont à vendre l'âme de leur fille? Mais ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Un pingre comme moi ne me pliera jamais à ce type de pratique purement capitaliste. Ce monsieur doit faire l'objet d'exclusion dans leur propre clan. Ne m'énerve pas là-bas. C'est Paul depuis Ouaga. Autre message ce jour. Bonjour les Bao. Parfait, la majorité de nos parents ont pour projet d'ouvrir une boutique pour assurer leur retraite. Donc, c'est normal de dresser ce genre de liste de dot pour pouvoir réaliser ces projets. Courage aux futurs beaux-fils et surtout le territoire camerounais. Rodrigue Tchoudje, Badante de luxe Douala Bonanjo. Je vous écoute. Autre préoccupation, je vous amène au 213. C'est l'Algérie. Bonjour, parfait Aïssi. Comment pouvez-vous dénigrer la dot qui est un héritage que nos ancêtres nous ont légué? Vous croyez que c'est le fait de se marier à l'église ou à la mairie et d'une façon occidentale qui prouve que vous avez réussi votre mariage? Dites au pasteur sur le plateau que la vérité ne s'impose pas. Le salut ne vient pas d'Israël, mais là où on est né. Ben, moi, je pense pas qu'on a dit. Est-ce que lui, il a parlé à l'heure de la dénonciation? Bien, lui, il a la même demande.
Parfait, il y a la démocratie sur les textes au Cameroun, mais les autorités la plombent. Par exemple, les enseignants sont en crise et certains gouvernements, il veut peut-être dire certains gouvernants, préfets et sous-préfets véreux, se permettent de les intimider avec les demandes d'explication et d'autres bassesses. C'est vrai que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, hein, un commissaire convoquer les enseignants qui décident de faire grève et les convoque dans son commissariat. Je ne sais pas si c'est légal dans un pays comme le nôtre. Je ne sais pas si les enseignants, avec tout ce qu'ils ont comme bagage intellectuel, ne trouvent pas la technique la meilleure pour résoudre leurs problèmes, c'est déplorable. Vous voyez les préfets, les sous-préfets, les commissaires intimident les enseignants. Et il y en a qui se laissent intimider, effectivement. Tous m'écrivent, tu peux parler à Info. Donc, moi, je suis vendu. Vous-même, dans votre situation, ils se cachent, ils ont peur. Vous avez un commissaire, moi j'ai été, tu me convoques, je viens faire quoi chez toi? Vous comprenez? Donc, si vous ne voulez pas être comme moi, vous voulez que le bonheur vienne vous trouver dans votre situation-là. Autre message ce matin. Bonjour Monsieur Parfait ici et bonjour à tous les sages du plateau. La Bible reconnaît la démocratie dans ce sens que dans le plan de gestion de l'humanité, Dieu a toujours coopéré avec l'homme et qu'il n'est que l'objet de son salut. Dieu a tout créé. L'homme a donné les noms aux créatures. Dieu a trouvé juste et a accepté. C'est la preuve que le Créateur est humble et n'est entaché d'aucune impureté. La liberté que Dieu a donnée à l'homme est un parfait exemple. L'homme fait le choix qui l'arrange entre le bien et le mal. Satan même s'exprime librement au sein de la création de Dieu. En Afrique, les gens ne sont pas encore libres, mais toujours sous des tuteurs. C'est Georges Guy qui envoie le message. Il continue en disant, la dot excessive est la cause majeure du célibat. C'est la cause de l'hypocrisie dans le foyer. C'est une sorte de chosification de la femme, un objet de commerce. Les gens ont tourné le dos à la vérité exprimée par Dieu et c'est là le début des catastrophes. La dot reste un symbole, une reconnaissance. Exact. Mais ce monsieur, il écrit bien. Hein? Oui, Et il parle il très doit être bien. un collègue. Certainement. Je vous amène au 240. Le Congo. Non, le 240, c'est, je Guinée pense, à Guinée équatoriale. Ouais. La liberté est confisquée dans notre pays et le peuple est tétanisé depuis plus de 40 ans. Et on attend que Dieu puisse penser à nous et venir en notre aide. Félicitations au couple Joseph et Rosalie Bavois depuis les États-Unis qui célèbrent la noce de coton en ce jour. Le sac de modérateur est tocos aujourd'hui. J'adore la classe. Merci. Je ne vous dirai pas là où j'ai pris cela, puisque ça cause des jaloux. Je préfère vous lire ce message. Perfecto, c'est le commissaire spécial d'Ayos qui a convoqué les enseignants. 2 jours plus tard, le préfet l'a débouté. Hier, c'était le gouverneur de la région de l'Ouest et celui de la Damawa. Ayos là aime faire parler de lui. Hein? C'est là-bas qu'on a vu une dame sous-préfet qui a administré une gifle magistrale à un professeur de philosophie en salle de classe. Et apparemment, le professeur n'a pas voulu se laisser faire. C'était un prof de philo. Un prof de philo. Et qui, par ailleurs, était docteur. Il a dit, ce n'est pas possible. Du haut de l'intelligentsia, qu'on vienne me manquer du respect. Mais Dieu merci, avec les gendarmes. Je pense que ce professeur allait refaire le portrait de madame le sous-préfet. Bon, moi, je vais vous révéler qu'il paraît qu'il y avait des choses bizarroïdes entre le professeur et madame la sous-préfète. Je préfère lire un message. C'est important. Le parfait, j'ai épousé une fille de Benglis avec 200 tolls, des complets vestes pour les frères, un pic de bois, une guitare et un piano, sans compter la nourriture. Elle n'a pas fait 2 ans. Elle volait beaucoup comme ses sœurs et aujourd'hui elle vit avec un homme. Sa famille attend sa nouvelle dot. C'est signé Zan. J'ai également un cas, un ami, très grand ami d'ailleurs, qui est allé doter une femme à épouser directement. Pour le faire, il est allé s'endetter
auprès d'une banque. Blériot, le mariage n'a pas fait 6 mois. La dame est partie de la maison. Ils étaient en instance de divorce. Le gars a payé, remboursé la dette pendant près de 3 ans. Alors que la femme n'a même plus fait chez lui 6 mois. Mais quand tu as payé la dette de la dot, la dette du mariage. Mais là aussi, à titre de conseil, hein, parce que moi, je me constitue souvent conseiller dans ce genre de choses. Ne vous endettez pas pour vous marier. Je l'ai dit aux jeunes gens qui viennent me dire, mais vous demandez les conseils, on vous donne les conseils. On ne s'endette pas pour une chose qui n'est pas urgente. Non. Vous commencez mal votre vie. Tout à fait. On s'endette pour réaliser quelque chose qui produit de l'argent. Vous me dites que je me suis endetté pour me marier. Non, quelle est l'urgence? Et finalement, Blériot, les personnes qui s'endettent habituellement pour se marier, il faut voir la vie après le mariage. Ça devient une torture. La maison, c'est un vivant. Vous connaissez votre épouse depuis plus de 15 ans. Tout à fait. Vous êtes marié il y a 5 ou 6 ans. Tout à fait. 5 ans. Parce que vous avez attendu d'avoir les moyens de vous marier avec vos moyens. Moi, je ne vis pas sous la pression. Non, moi, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, lors de mon premier mariage, je te donne, il te reste 1 an, 6 mois. Incroyable. Je lui ai dit que c'est une injonction. tu peux partir maintenant. Parce que dans 1 an, 6 mois, je n'aurais pas encore commencé. Donc vraiment, ce genre de choses, et beaucoup de fonctionnaires le font. Deuxième erreur, quelqu'un a son rappel. Quelqu'un a travaillé 4 ans. Dès qu'il a son rappel, il part payer la dot. Mais c'est quel investissement ça, Seigneur? Investissement au risque. Merci beaucoup. Hein. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons un retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous sommes vendredi, nous sommes essentiellement relax dans le cadre justement de ce programme. On vous le disait en ouverture ce matin, on marque un arrêt pour parler des maladies entre guillemets dites honteuses. Première question, docteur Olémé, y a-t-il quand même d'abord des maladies qui peuvent être taxées de honteuses? Et si jamais il y en a, vous qui êtes médecin, comment vous abordez ce genre de patients pour justement trouver une solution à leurs problèmes? Vous êtes d'accord avec moi que je vous dirais non, qu'il n'y a pas de maladie honteuse. Mais sauf que le patient qui arrive devant vous est affaibli par sa pathologie et se dit, mais comme vous le savez, peut-être c'est dans un organe interne, intime et tout, il se gêne déjà lui-même de porter, n'est-ce pas, cette maladie. Il n'a pas pu expliquer cette maladie, par exemple, à son frère, à sa sœur, à sa femme, à son mari, à ses parents. Mais à l'hôpital, je dirais qu'il n'y a pas de maladie honteuse. Mais sauf que le patient se donne l'idée qu'il a une maladie honteuse. Il y a donc certaines maladies, la plupart du temps, nous constatons que les malades, quand ils ont cette pathologie-là, du coup, ils se rétractent. Oui. Au point où la consultation n'est même pas... D'autres même, justement, honte d'aller à l'hôpital. Déjà, ils ont honte d'aller à l'hôpital. D'autres. Alors, quand ils arrivent, c'est à peine, n'est-ce pas, qu'ils osent même s'exprimer. Oui. Bon, maintenant, ceux qui ont aussi le courage d'aller à l'hôpital, malgré que cette maladie est dans un organe quelconque, il va arriver, mais pour le toucher, c'est pas évident. Mais, sauf qu'il n'y a pas de maladie honteuse, parce que nous sommes là... Peut-être ça, c'est le médecin qui parle, parce que vous êtes médecin, sur vous, il n'y a pas de maladie honteuse. Pour nous, il n'y a pas de maladie honteuse. Pour le commun des mortels, bon, c'est vraiment le médecin. Quelqu'un te dit... Quand tu expliques même d'abord ta maladie à ton ami, il est d'abord premier à commencer à rire. Est-ce que vous avez acheté cette maladie quand il se met à rire? Hein? On ne peut avoir honte que de ce qu'on a cherché, ce qu'on a acheté. Très bien. Donc, selon vous, il n'y a pas de maladie honteuse. C'est le médecin qui parle. Maintenant, qu'est-ce que vous dites à ceux qui auraient ce qu'on peut qualifier de maladie plus ou moins honteuse? Alors, on peut dire que on a des maladies, on peut porter une maladie contraignante. Oui. Parce que nous sommes là et il se dit qu'il est 11h25. J'ai souvent un médicament que je prends à 11h30. Et si je ne le prends pas, je pense que si je m'en vais le prendre à 12h, quand on va se séparer, il n'aura pas d'effet.
Donc, vous allez voir quelqu'un qui va prendre un dragée quelconque là, et il va faire semblant de le jeter dans sa bouche. Du coup, il a honte de lui-même. Oui. Il a honte devant vous. Comme je vous ai dit, il se crée, n'est-ce pas, cet esprit de quelqu'un qui ne porte pas une pathologie normale. Oui. Pourtant, nous sommes assis. Je peux avoir une maladie, tout comme mon frère en face, et personne ne saura. Et pendant que je porte même cette maladie-là, elle me perturbe même peut-être de bien m'asseoir. Vous voyez, d'avoir une bonne position. Tout à fait. Je bouge ici, mais jusque-là, personne ne s'en rend compte. Mais lui-même, il se gêne, et s'il va donc à l'hôpital, du coup, il ne va pas permettre, n'est-ce pas, aux médecins de pouvoir le consulter. Ça se passe encore davantage au niveau, n'est-ce pas, des femmes qui accueillent. Donc, quand on va vouloir prendre des paramètres, il est très agressif. Très, très agressif, oui. Et il viendra devant le médecin pour dire non, on m'a agressé en bas. Et tout. Mais nous, on va regarder, on va se rendre compte que non. Ça, c'est par rapport à son infection. Si je travaille habituellement avec, par exemple, une infirmière pour des consultations, je vais demander à l'infirmière de disposer. Oui, mais en ce moment-là, je vais pouvoir lui dire, non, mon cher, il ne faut pas se gêner. Tout le monde tombe malade. Vous n'avez pas volé cette maladie pour vous retrouver dans cette situation. Oui. Très bien. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, presque la même question. Y a-t-il des maladies honteuses? On va peut-être citer quelques-unes. Hein. Je ne dis pas quelles sont les maladies honteuses. Non, ne citez pas donc. Bon, d'accord. Alors, ici, on me trouve iconoclaste. C'est parce que je dis les choses de manière neutre. Il y a des maladies honteuses. Ah bon? Pas pour les médecins. Parce que la honte est un sentiment. La honte est un sentiment, soit d'infériorité, soit d'humiliation. C'est un sentiment. Donc, c'est celui qui a la maladie, qui a honte de lui-même. Le sexe chez nous est tabou, ou il a été tabouisé. Le sexe chez nous. Tout à fait. Observez avant la maladie. Vous allez à la boutique acheter le paracétamol, le pain et le préservatif. Celui qui veut le préservatif veut que tout le monde passe d'abord. Il dit je veux ça. Il montre là-bas. Il ne cite pas le nom. Il ne cite pas. Le boutiquier touche, il dit non. On touche à l'eau, il dit non. Pourquoi tu ne dis pas que je veux le préservatif? On passe sur ça. Ça veut dire que le Parce sexe... que ça a trait au sexe. D'accord. Notre société, donc, a mis un tabou autour du sexe. Et pour en parler, on prend beaucoup de précautions. C'est pour cela que la stigmatisation de tout ce qui tourne autour du sexe produit la honte. Chez nous, dans les établissements primaires, secondaires, une fille qui tombe enceinte, on fait comment? On la regarde bizarrement. Elle a donc honte. C'est pour cela que certaines vont se faire avorter brutalement. Donc, dans notre environnement, il y a les maladies liées au sexe produisent la honte chez le patient. Il faut d'abord admettre ça. Le patient a honte. Depuis longtemps, quand on grandissait, la chaude pisse. On est tous passés par là. Voilà, on donnait toujours des noms de code pour ne pas citer la maladie. Le tuyau est cassé. Le tuyau est cassé. Mais évoluons. Et au sommet, le VIH. Oh là là, là-bas c'était compliqué. Beaucoup sont morts de VIH à l'idée que même le médecin pourrait être au courant qu'ils ont le VIH. Ils ont donc dit, j'attends ma mort sur place. Moi, j'ai vu une jeune fille qui est tombée. Nous étions en Guaïkele, le centre médico-social. Nous sommes allés prendre nos résultats. On causait, on avait fait les tests du VIH. On causait, on riait. Mais pendant qu'on causait, on riait, là, je savais qu'à la fin, quand chacun va aller chez le médecin, en sortant, d'autres ne vont plus rire. Bien évidemment, il y en a qui sortaient avec une mine un peu serrée, mais traversaient la route. La jeune fille qui riait beaucoup, quand on lui a donné son résultat, on a seulement entendu poum. Elle est tombée. Le médecin a dit, est-ce que tu as acheté la maladie? Est-ce que tu as... Oui! Pendant que le palu t'attrape, alors que tu n'as pas appelé les moustiques,
Le VIH, lui, t'attrape parce que tu es allé faire l'amour. Très souvent. La gonocoxie, très souvent. Faire l'amour ne pas acheter la maladie. Non, tu sais. Maintenant, il y a tout ça. C'est-à-dire que les violeurs attrapent une jeune fille pour la violer. La jeune fille veut faire peur aux violeurs. Elle leur dit qu'elle a le sida. C'était 2 gars du Nord. Les gars disent, d'accord, on va t'ajouter un peu de gonocoxie, c'est ça. Incroyable. Nous savons chez nous que les maladies liées au sexe font honte. Ce qu'il faut faire donc, c'est de détabouiser le sexe. En Occident, vous voyez les gens, ils parlent du sexe, ils ont même déjà des structures où on marche nu, quoi. Mais Vous c'est savez pas un bel exemple. C'est pas un bel exemple. Parce En que en général, Afrique, nous avons quand même encore la pudeur. non, vous parlez même de pudeur. Les blancs, en général, ont des micro-pénis. Mais ils marchent avec et ils n'ont pas honte. C'est-à-dire, vous vous demandez comment les types, ce n'est même pas des instruments convaincants. Vous les voyez avec des micro-trucs. Ils marchent. Bon, bon, je ne sais pas. Merci bien. Révérend Modo, vous êtes un homme d'église. Ce matin, nous parlons des maladies honteuses. On se pose la question s'il y a des maladies honteuses. Maintenant, que faut-il dire aux patients? Peut-être pas aux fidèles, maintenant ils peuvent être patients et fidèles, lorsque ceux-là ou celles-là sont en face de certaines maladies plus ou moins compliquées. Monsieur Parfait, toutes les maladies sont honteuses. Le palu est aussi honteux. Toutes les maladies. D'où sort la honte quand mon cycle m'a piqué sur tombé malade? Je vais expliquer ça clairement. C'est pour ça que je ne sais pas comment Monsieur Blérieux et moi on arrive à voir des proximités d'idées là. Donc, toutes les maladies sont honteuses. Quand j'ai le rhume, c'est ridicule. Parce que si ça m'attrape là maintenant, vous allez voir, elle va sortir le mouchoir, elle va faire les manières. Parce que toutes les maladies sont honteuses. Moi, j'ai un consultant, là, et lui, il se mouche à l'antenne, hein, il n'a pas un problème. C'est fini de se moucher, c'est un gars qui a dépassé le stade dont nous sommes en train de parler de complexité. Voilà un peu. Donc, par exemple, quand on veut parler des maladies, la maladie bibliquement est un démon. C'est le blanc qui a donné le nom que maladie. Comme ça ne suffisait pas pour rendre ça moderne, pour que ça ne fasse pas trop peur, il a dit maladie. Pour que ça soit encore plus moderne, il a donné le nom privé. Vous voyez un peu. C'est pour ça que la Bible a dit que, dans Marc 16, que ceux qui vont croire, voici les miracles qui vont les accompagner. Le premier miracle, c'est de chasser les démons. C'est pour ça que je reviens toujours en accusant l'Église, c'est-à-dire mon clergé, que nous n'avons pas fait notre travail. C'est l'hôpital maintenant qui fait notre travail à notre place. Parce que quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on va connaître votre intimité. Le docteur doit vous déshabiller. Mais le problème, c'est que d'autres docteurs aussi dérangent. Moi, je pars pour un cas de paludisme. Le docteur te dit, il y a que, surtout quand c'est une femme. Il dit, enlève l'habit. La dame besoin d'enlever l'habit pour le cas de paludisme. Le docteur doit même vous demander d'enlever même le caleçon. Parce que, voilà, non, permettez. Parce que, en réalité, le palu, ne peut pas vous demander d'enlever le caleçon pour une sorte de palu. Docteur, tu peux me soutenir parce que il faut une cause au paludisme. Parce que si on soigne seulement le palu, on ne sait pas ce qui a causé le palu. Ça ne pas le sexe, bien sûr qu'il y a une cause pour le paludisme. Moi, je suis allé à l'hôpital seulement pour l'excès palu. On a dit déshabiller, vous couchez, vous. On a commencé à attaquer partout. Vous respirez, vous faites ceci. Ça m'a rendu ridicule. Et en plus, pour me mettre la perfusion, on m'a percé le corps. Tout ces choses. Vous voyez, ça rend ridicule. Donc, moi, j'ai dit que toutes les maladies. Et je suis d'accord, parce que j'ajoute même, vous m'avez vraiment éclairé. Ici, oui, toutes les maladies sont finalement honteuses. Vous voyez, quand quelqu'un a maigri, par exemple, de cette maladie, il ne veut pas que certaines personnes viennent lui rendre visite. On est d'accord? Oui, qui disent non. Très bien. On ne peut pas voir dans cet état. Je ne veux pas qu'on me voit dans... C'est vrai que le docteur veut absolument rebondir, qu'il prenne son mal en conscience. Je passe la parole à Linda. Linda, c'est vrai qu'on disait qu'il ne fallait pas citer les maladies, mais nous sommes également ici pour la pédagogie. Hein. On sera obligé, bon, parce que vous êtes une femme. Je prends le cas, ce que nous appelons vulgairement les règles douloureuses. Alors,
c'est pas honteux quand une femme souffre de cette affaire? Est-ce que c'est facile d'en parler comme ça? Si on lui demande, tu souffres quoi? J'ai les règles douloureuses. Est-ce qu'on peut facilement le dire? Oui, moi je dirais aucune maladie n'est honteuse, mais c'est la représentation que nous avons de cette maladie ou alors de ce que l'autre pense de cette maladie qui crée ce sentiment de honte peut-être. Sinon, en soi, je ne sais pas pourquoi j'aurais honte de dire peut-être aux médecins que j'ai des règles douloureuses. Je n'aurais pas de honte à dire à ma soeur, à ma mère que j'ai des règles douloureuses ou alors que j'ai quelque chose d'autre. Donc c'est la représentation. Vous direz à un dragueur que vous avez les règles douloureuses? Oui, je le Vous allez lui dire que vous avez ce qu'on appelle, le ver des femmes. Non, le ver La gonococcie. Vous ne citez pas bien la maladie qui fait honte. Vous allez lui dire que vous avez l'hémorroïde, que ça sort par l'anus, madame. Peu importe la maladie que j'ai, si autour de moi il y a des représentations de stigmatisation par rapport à la maladie, oui, forcément, c'est ça le problème. Mais en soi, même la maladie n'a rien de honte. Mais la honte vient toujours de l'autre. C'est même la maladie qui est là, madame. C'est la maladie même qui est là. De la perception que moi-même j'ai de la maladie. Si je perçois cette maladie, ça comme juste si vous me dites que vous avez le sida, que je vous drague, je vais continuer. Non, libre à vous. Si tu vas continuer. Non, mais si moi, vous m'aimez, moi, et vous dites que j'ai le sida, vous allez continuer à... Ça dépend. Merci beaucoup. Non, c'est déjà bon, tu as tout répondu. C'est-à-dire, il y a un point d'interrogation. Mais là, c'est pas un problème de honte. Oui, donc, ça n'a rien à voir avec la honte. Quand vous lui déclarez que vous avez le VIH, ou alors elle vous le déclare, quand vous arrêtez cette relation-là, c'est pas parce qu'elle a honte, parce que vous avez honte non plus. Mais c'est parce que, bon, vous savez que c'est une infection. Et pour vivre avec cette infection, il faut des règles. Il faut prendre des médicaments, par exemple. Vous ne voulez pas cette contrainte-là. Donc, vous savez qu'il y en a qui refusent même la simple salutation. Dès que vous lui dites ça, il ne vous salue même plus. Parce qu'il n'y a pas... Mais c'est ça la honte. Moi, je suis sûr que... Il y a des gens qui ne vous saluent même plus. Non, mais c'est la personne qui ne te salue pas, qui n'est pas éduquée. Elle est honteuse de vous. Non, cette personne n'est pas éduquée, civilisée. Oui, mais ça ne change pas qu'elle a honte. C'est pas la honte. C'est la honte. Je peux dire qu'elle est peut-être mal élevée. Non, c'est la honte. C'est même le petit fait de la honte là. C'est la honte. Oui, mal élevée. On va lire quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Bonjour, chers démineurs. La honte n'est qu'un état d'esprit. S'il vous plaît, je pourrais avoir le numéro de Pierre Blériot. Je suis dans une situation pas possible et j'ai vraiment besoin de sa clairvoyance. Mon avenir et celui de ma famille en dépendent. Pardon, monsieur Aïssi, je vous en prie. Oh là là. Non, donnez-lui mon numéro en direct. En direct? Ouais. Vous n'avez pas peur, monsieur? Non, je n'ai pas de lui. Allons-y donc, c'est le 6 697 59 78 82. On peut reprendre? 697 59 78 82. Merci beaucoup. Bonjour à toi, Perfecto. Très bonne émission. Surtout, bien des choses à vous. Il dit que j'ai attaqué quelqu'un là. Non, je n'ai attaqué personne. Au Calgo, c'est Mongono, Jean depuis Bouya. Je ne cale à rien. Autre message ce vendredi. Alors, oh là là. Des petits soucis avec mon appareil dernière génération. Alors, docteur Oleme, je reviens donc à vous. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des règles douloureuses. Le pasteur a renchéri là-bas par hémorroïde. Pierre Bleurat a parlé de VIH-Sida. Je commence par les règles douloureuses. 1. Est-ce que c'est une maladie honteuse? Vous avez répondu à la question. Mais est-ce qu'on soigne quand même ce style de pathologie? Bon, je voudrais commencer par dire que nous avons plusieurs formes de médecine. Et ces médecines-là, par exemple, les anciennes médecines, ici, ont laissé penser qu'on entretient les règles douloureuses, qu'on les soulage. Alors, ça fait problème et ça fait que elle qui est à nos côtés ne vit qu'avec ça, ce soulagement-là, par exemple. Nos grandes sœurs, nos mamans également ont vécu avec ce soulagement. Si elles ne sont pas allées voir, n'est-ce pas, les mamans au village, pour leur donner par exemple des plantes quelconques pour pouvoir pallier à ce problème des règles douloureuses. Donc, quand on peut vous dire que vous allez vivre avec une maladie, du coup, ça va vous perturber. Tout à fait. Parce que les femmes
chaque mois, elle se retrouve, n'est-ce pas, dans cette situation, n'est-ce pas, d'inconfort. Imaginez-vous donc que la jeune fille qui a 12 ans, 13 ans, ainsi de suite, a commencé avec ce phénomène-là. Elle va directement voir sa maman. Elle s'attend, n'est-ce pas, à une solution directe, parce que c'est sa maman. Maman va lui dire, non, prends ceci, et attends-toi que le mois prochain, ça va revenir. Et supporte. Alors, quand elle ne peut plus supporter, on va l'amener à l'hôpital. Oui. On va lui dire la même chose, de supporter. Du coup, pendant cette période de 3, 4, 5 jours, elle ne pourra pas bien communiquer avec ses frères à la maison. Oui. À l'école même également. Parce qu'elle est dans une situation, n'est-ce pas, d'inconfort. Elle souffre. Et ça même, c'est parce que c'est encore certainement au début, parce que ça arrive au moment, au niveau où tout le monde dans la maisonnée sait que ça ne va pas. Oui. Et il y a des maisons où, lorsque la fille est en période de menstruer, tout le monde sait qu'elle est en période de menstruer, parce qu'elle se tord, parce qu'elle a dépassé justement ce niveau de honte que vous étiez en train de dire. Or, elle cachait, mais les douleurs ne permettent pas qu'elle cache. Pourquoi ça arrive à ce niveau? Ça arrive parce que justement, il n'y a pas eu de traitement. Il n'y a pas eu de traitement. Et on n'a pas cherché à savoir est-ce qu'il y a des nouvelles médecines, par exemple. Est-ce que la médecine chinoise apporte une solution à ce genre de problème? Au niveau mondial, c'est elle qui soigne, n'est-ce pas, les pathologies liées, n'est-ce pas, aux femmes. Sans toutefois soulager. Je dis bien, elle soigne. On ne fait pas des opérations quelconques d'intervention, mais elle soigne. Sur le net, vous pouvez passer sur le net, médecine chinoise et gynécologie. On a aussi appris certaines autres maladies dites aussi honteuses, comme les hémorroïdes. On te dit aussi, non, on les soulage, on ne soigne pas les hémorroïdes, ou alors on va t'opérer, et ainsi de suite. Qu'en est-il de la médecine chinoise? En fait, les hémorroïdes également sont des pathologies qu'on peut soigner à partir de chaque stade. Bien entendu. Non, les hémorroïdes, par exemple, c'est par stade. Oui, c'est par stade. Ah, d'accord. Oui. Alors, bien entendu que quand ça a débordé à un certain stade, même au niveau de la médecine chinoise, on va opérer. Oui. On ne peut plus soigner. Mais il est question tout simplement de comprendre et de savoir que quand on est malade, qu'on ne se cache pas, qu'on aille rapidement à l'hôpital. Vous avez quand même soigné des gens qui souffrent d'hémorroïdes? On a soigné, je soigne des gens qui souffrent des hémorroïdes, mais quand c'est pratiquement une hémorroïde qui a commencé à peine 6 mois, 1 an, on peut soigner. Externe, il faut bien comprendre, parce qu'ici nous avons des hémorroïdes internes et externes. Alors, quand c'est interne, facilement on va soigner parce que même si le traitement dure 6 mois, alors que vous avez passé 2 ans, 3 ans avec cette pathologie. Tout à fait. Parce que à l'intérieur, on va retrouver que la vésicule biliaire également a eu des soucis. Donc on va dire même plutôt infection digestive. Ouais. Donc on va pouvoir soigner de manière interne. Très bien. Et il y a une autre maladie. Je commence d'avoir à rire. On n'en parle pas régulièrement. Je ne sais pas si ça va parler à Pierre Blériot, qui aurait la vie du médecin tout à l'heure. Lorsqu'en bas, là-bas, ça ne fonctionne pas bien. Non, mais l'impuissance. Ne commencez pas par tourner avec les mots. Dites que quand l'instrument de travail ne peut pas se mettre debout, le bâton de commandement... Ça fait honte, non? C'est le plus grand mal dont souffrent les hommes avec petit H aujourd'hui. L'impuissance. La faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce et autres, je vous assure, les hommes vont mourir. Oh là là. C'est un mal qui fait que vous voyez un homme toujours crispé, toujours nerveux, au lieu de travail, il est là. On dit des choses, tout le monde rit, lui ne rit pas. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Sa femme menace de partir. Non, il peut accepter toutes les autres maladies. Je vais vous confier, je fais le suivi d'un de nos téléspectateurs, je ne cite pas son nom. Un jour, il a failli se suicider. Oh là là. Se mettre une balle par rapport à cette affaire. J'ai comme ça une dizaine, on s'appelle. Ce mec, il m'a dit, je lui ai dit non. Pardon. J'ai un autre dont les femmes sont parties plusieurs fois. Donc c'est une maladie grave, il ne faut pas contourner. D'accord. Et là, je reviens donc au médecin parce qu'on a la chance d'avoir un médecin ce matin. L'impuissance sexuelle, l'éjaculation précoce, la faiblesse sexuelle, démarrage lent, démarrage... Reprise lente. C'est-à-dire que tu tombes aujourd'hui, il faut attendre une semaine pour que tu redémarres. Alors, la médecine chinoise apporte également une solution à ce style de dérangement, de pathologie. Moi, j'ai pour habitude de ne pas répondre toujours de manière directe à une question liée à une pathologie. Oui. Parce que
Quand on a un problème, comme le cas des hommes, que le pays bat des problèmes. Ne marche pas, ne répond pas. Moi, je dis toujours, il faut que ce monsieur-là se fasse consulter. Tout à fait. Qu'il se fasse consulter et qu'on essaye de déceler l'origine, n'est-ce pas, de sa faiblesse sexuelle, de son éjaculation. Parce que c'est un problème d'origine. Oui, c'est un problème d'origine. Quelles peuvent être, par exemple, les origines? Il y a, par exemple, des cas d'âme. Des problèmes, n'est-ce pas, conjugaux, comme on parlait là. Ça veut dire, vous n'êtes pas faible. Oui. Mais votre femme, par exemple, elle n'est même pas celle-là qui sort dehors, voir d'autres hommes. Mais elle ne vous permet pas de bien vivre à la maison. Oui. Elle est agressive. Vous n'avez pas grandi, n'est-ce pas, dans ces conditions-là, qu'une femme vienne vous agresser. Oui. Elle est celle-là qui bavarde à tout le monde, qui ne peut même pas bien vous accueillir dans la chambre, au lit. Mais c'est elle qui se plaint toujours. Voyez-vous que vous êtes rentré du travail. La femme ne peut pas vous accueillir pour vous demander, bon voilà, un verre d'eau, comment vous avez passé la journée. Parfait, je me permets d'interrompre le médecin. Vraiment, ces cas-là, on les connaît. Oui, on les connaît. Ne fais pas que les problèmes demeurent. Quand tu es faible, tu sais que tu es faible. Non, c'est comme le docteur. Il est en train de décourager certaines personnes. Non, allons au vrai problème. Voilà, quand tu es faible, tu sais que tu es faible. Avant d'épouser la femme là, aucune autre femme n'est venue donner la nourriture chez toi à ta maman. Donc tu sais, ce n'est pas non. Ça se cause dans la famille. Oui. Comme oui. Pécher les bêtises, c'est grave, je vais vous dire. Oui. Quand vous allez, vous êtes un bêtise. Vous allez dans votre belle famille. On fait tout pour vous mettre dans les anciennes maisons des bêtises, à côté d'une chambre où on va entendre les bruits. Donc on vous met en condition. Donc quand vous êtes faible, vous êtes faible. Ce n'est pas la fille là parce qu'elle vous accueille mal, elle vous accueille bien. Quand vous êtes fort, tu m'accueilles même mal. Je t'allume. Et là, tu vas bien m'accueillir prochainement. Donc, essayez d'aider les hommes qui sont faibles. Les hommes qui sont faibles. Je vais donc vous dire, quand quelqu'un est faible, ça veut dire qu'il a un problème, par exemple, d'ordre neurologique. Voilà, Et on a même une femme d'accueil avec le jambon, avec le poulet brisé, mais ça Alors, quand on est donc totalement faible, ça veut dire des reprises lentes et autres, ça veut dire que vous avez un problème de santé. Tout à fait. Qu'il faut déceler, n'est-ce pas? Et je voulais vous dire que il y a des méthodes aujourd'hui, ou bien des consultations et des appareils qui sont, n'est-ce pas, mis en place pour pouvoir permettre à ces derniers, n'est-ce pas, de reprendre facilement. Tu vois donc que tu es en train de nous aider. Voilà. C'est nous représentons les gens là. C'est nous les représentants. On parle en langue. Tu ne sais pas combien les gens sont en train de nous dire merci au quartier. Tu vas voir ça nous embrouiller. On ne te reçoit pas bien. Là, mais on t'a donné le poulet. Tu n'as rien fait. On comprend que le docteur peut résoudre ce genre de problème au travers de la médecine chinoise. On peut résoudre ce genre de problème parce qu'on va se rendre compte que le malade, par exemple, a des problèmes neurologiques, il a des problèmes, par exemple, digestifs, il a des problèmes également prostatiques. Voilà. Oui. Il a même des problèmes respiratoires. Des problèmes respiratoires. Parce que avec quelqu'un qui respire mal. Donc, on va commencer donc d'abord par soigner, n'est-ce pas, cette pathologie. Or, quand on va même regarder, n'est-ce pas, le diagnostic, n'est-ce pas, au niveau de la verge, il n'y a pas de problème. Ça veut donc dire qu'on va soigner ce monsieur et spontanément, il va se retrouver, n'est-ce pas, vivant lui-même au petit matin. Voilà. Le gars vous dit, docteur, vraiment, ça va, je me sens bien. Je ressens déjà quelque chose. Je peux expliquer que bon, pour en un mot, nous soignons ça. Très bien. Pasteur, c'est vrai que nous parlons, certes, c'est la médecine, mais vous êtes un médecin de l'âme, de l'esprit. Il vous arrive également de recevoir des fidèles qui ont ce genre de problème, qui veulent des conseils. Voilà encore une autre maladie très honteuse. Très honteuse. La faiblesse sexuelle. L'éjaculation précoce. J'ai eu un collègue. 2 minutes. Toi, tu dis 2 minutes. Il dit souvent, ne m'embrasse pas, J'ai eu un pasteur qui avait ce problème-là avec son épouse. Et je vous dis, pendant qu'on avait des réunions de pasteurs, quand peut-être nos femmes nous servaient à manger, mais sa femme était
poteler sérieusement. C'était pas les jeux. On murmurait entre les rondeurs. Mais le petit, si, comment il fait pour gérer ce genre de dossier? Oui. Mais un jour, il s'est confié à moi, il me dit que je te dis que j'ai des problèmes chez moi. Donc quand je mange, je ne dure pas. Et ma femme se plaint. Et ça a déjà mis au moins 7-8 ans. Et elle dit qu'elle m'a donné la déclaration qu'elle préfère mourir que de continuer comme ça. Donc le problème sexuel est même quelque chose de très sérieux vraiment à débattre. Et à un moment, moi je lui ai dit, bon viens, il va t'aider un peu. Ça dit, je lui ai dit, ok d'accord. Est-ce que tu fais comme ça? Tu as essayé de faire comme ça? Est-ce que tu as essayé de faire comme ça? C'est pour ça qu'il dit qu'il faut un débat. Non, vous savez, je vais parler là, on va me taxer d'un pasteur pervers ou je ne sais pas quoi. Un pasteur c'est des choses qu'il faut parler. Pour ce cas, je vais un peu éclairer l'opinion. Les hommes qui sont pas... Il y a des formes de femmes qu'il faut épouser, avec qui il faut aller. Les femmes potelées ont, ou alors entraînent souvent ce problème de manière diverse aux hommes. De ne pas mettre du temps. Parce que ce fait qu'elles ont de la chair, la graisse. L'homme apprécie la femme avant même, n'est-ce pas, d'aller vers celle-là. Ça alors. Permettez un peu, c'est là qu'il d'avoir, n'est-ce pas? Non, moi je peux le suivre. Ce pasteur, moi je peux le suivre, alors qu'il n'est même pas faible. Bien sûr. Non, il est faible. Il faut qu'on lui enseigne. Non, pas il est faible. Il est très faible. Il est faible. Parce que comment tu as vérifié sur le domaine pour télé, docteur? Oui. Non. C'est même quand c'est trop mince là que ça peut déranger moralement. On n'a pas dit trop mince. On n'a pas dit trop mince. C'est comme on doit aider les téléspectateurs. Oui, c'est très important. Je vais donner un seul secret pour aujourd'hui. Quelle que soit la femme avec laquelle vous avez un rapport sexuel, sachez que vous entrez dans un univers inconnu. Quand vous allez dans un univers inconnu, prenez un temps d'adaptation. Quand vous entrez dans un univers inconnu, ne commencez pas à courir dans tous les sens. C'est ce que je voulais expliquer là. Corps, la température du nouveau corps. Merci. Et on appelle ça faire l'amour. Monsieur Berriot, on doit même enseigner aux gens comment faire l'amour. Lisons rapidement quelques messages. Ça demande Bonjour les démineurs. Il n'y a pas de maladie honteuse. Parfois la faiblesse sexuelle et éjaculation précoce peuvent avoir une composante psychologique. Lorsque vous avez des soucis, il ne vous vient pas à l'idée de bombarder le Kosovo. Ou du moins, vous n'avez pas les mêmes performances que lorsque les Lions gagnent. Bon week-end. Celui qui a le message lui-même, il s'est médecin aussi. C'est passager, là c'est passager. Alors, on prend un autre message, le plus 39, c'est l'Italie. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour perfecto. Il faut souvent faire l'intrus dans une conversation entre médecins pour comprendre que c'est l'éthique et la morale qui font qu'ils ne se moquent pas de certains cas. Je suis du corps médical et je sais de quoi je parle. Il y a des maladies honteuses et progressivement certaines maladies apprennent à se passer de cette honte. Oui, c'est aussi un médecin qui envoie le message. Lui, il exerce en Italie. Bonjour le panel. Le médecin est-il possible de soigner la varice, les veines qui sortent au niveau des jambes? De quoi? Des jambes? Oui. Voilà. On vous pose une question là. Vous soignez la varice, les veines qui sortent au niveau des jambes? Bon, pas vraiment. Chez moi, non. D'accord. Autre message ce jour, perfect, je suis 100% d'accord avec Blériot qu'il y a des maladies honteuses. Sinon, comment envisagez-vous que quelqu'un se retrouve encore avec les morpions au 21e siècle? Bonjour perfecto, s'il vous plaît, puis-je avoir le numéro du docteur Olémé? Bon, appelez-moi après l'émission et je vous donnerai le numéro. Le phénix, par rapport à la dénonciation, ce père est un grand sorcier, c'est quelqu'un de Hibou FC. Et il dit ce pasteur est valable. Linda, un dernier mot. Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que quand on parle de maladies honteuses, on oublie très souvent des maladies mentales.
Ça veut dire que on prend par exemple des TOC, quelqu'un qui a par exemple ce rituel de propreté, qui doit tout le temps laver les mains après ce qu'il touche, ou alors de rangement. Ce sont également des maladies qu'on pourrait taxer de honteuses, parce que d'en parler ou alors de voir quelqu'un manifester cela donne une idée selon laquelle peut-être il est fou, il ne sait pas trop quoi, et on n'a pas cette culture du psychologue. Quand toi tu parlais de maladie mentale, j'ai justement vu les fous. Justement, c'est ça la représentation que autrui a Mais par si rapport tu à es la fou, maladie est-ce que toi tu es mentale. d'abord en consentement? Justement, tu as la maladie honte? Est-ce que tu as honte? la maladie mentale n'est pas que de la folie. Comme je le disais, il y a la dépression, il y a les troubles obsessionnels comme Même les folles émotionnent sexuellement. quelqu'un qui a ça le serait Fonction sexuelle, mais elle n'a pas honte. On dit que l'impuissance sexuelle est un problème très sérieux. Je refuse pas, mais je dis qu'avec C'est cela, on ne doit pas oublier les maladies mentales. Merci. Docteur Olémé, dernière prise de parole. Qu'est-ce qu'on retient parlant des maladies honteuses et comment les soigner? Bon, je vais Vous essayer allez de vous contenter en disant que... En 45 secondes, hein, on n'a plus de temps. En disant que oui, la population se stigmatise en disant que oui, j'ai une maladie honteuse. Mais nous disons qu'il n'y a pas de maladie honteuse. Tout à fait. Quand on a un problème de santé, qu'on aille à l'hôpital, et l'hôpital est habilité à trouver une solution à votre maladie. Merci beaucoup. On dira donc merci à tous ceux qui étaient là ce matin. Moi, je vous donne rendez-vous ce dimanche, comme d'habitude, à partir de 11h30. Ce sera pour le grand débat de la semaine. Le programme, c'est Libre Expression. À partir de 11h30. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. Tout en vous souhaitant un excellent week-end, je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?